Le terme protestant n'est pas bien compris par les chrétiens que nous avons rencontrés. J'ai été présenté comme le représentant de la Fédération protestante. Bien souvent, ce terme n'a pas eu d'écho pour les gens que nous rencontrions. Pourtant, l'intérêt, c'est de pouvoir montrer que différentes branches d'une même famille chrétienne peuvent s'entendre et entamer des missions communes, ce qui est très important dans ce pays où les chrétiens eux-mêmes sont parfois divisés. Souvent dans ce pays occupé par les Américains, évangéliques et même protestants, ça signifie à la solde des Américains. Et même le terme chrétien, pour beaucoup de musulmans, veut dire inféodé aux Américains. Alors, parler des évangéliques, c'était quelque chose d'assez délicat. J'ai quand même eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Les réactions des chrétiens d'Orient à mon égard étaient tout à fait positives parce qu'ils savaient que j'étais dans un milieu œcuménique et que nous étions donc là ensemble, frères et sœurs, pour les rencontrer. Mais lorsque j'ai demandé par exemple à l'archevêque de Kirkouk ce qu'il pensait des protestants de sa ville, il a une réaction assez mitigée en disant bon, on les rencontre, mais ils sont nos concurrents au fond. Concurrents pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu des expériences de passage d'une église à l'autre, des Chaldéens qui sont devenus protestants, et évidemment ça ne fait pas plaisir de perdre des fidèles. Il me semble que le drame se vit à deux niveaux. Le premier, c'est de ne pas avoir la liberté partout dans le pays de se dire chrétien et de pouvoir vivre sa foi en toute sécurité. À Bagdad, nous avons eu des témoignages de réfugiés de Bagdad qui ont été obligés de partir parce que chrétiens, en disant si tu restes là, demain, dans ta rue, tu seras mort. Deuxième problème, c'est donc ces réfugiés qui arrivent massivement du sud du pays, qui se retrouvent dans des villages qu'ils n'ont jamais habités, mais qui étaient le village de leurs parents, de leurs grands-parents. Un village comptait seulement 5 habitants en permanence, tout d'un coup ils sont maintenant plus de 1000 habitants, 200 familles qui sont arrivées là comme ça, venant de la ville, qui doivent tout réapprendre, il n'y a pas de travail, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. C'est le drame de ces gens qui sont réfugiés dans leur propre pays. Une jeune fille m'a dit, depuis 2 ans que je suis réfugiée dans ce village, venant de Bagdad, je meurs ici, je vais mourir, je deviens folle parce que je suis seule, parce que personne ne fait attention à moi. Donc c'est ce cri que nous voudrions relancer, c'est penser à ces chrétiens-là, prier pour eux parce qu'ils sachent qu'ils ne sont pas isolés, qu'ils sachent qu'ils ne comptent pas pour rien. C'est terrible de se dire je ne vaux rien pour personne. Bien sûr, il y a l'Église, il y a la famille, mais de manière plus large, en dehors de leur petit village, ils savent qu'ils pensent, ils croient qu'ils ne valent rien. Ça, c'est notre rôle de lutter contre ce sentiment d'isolement terrible.